Sunday Night Production. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect méconnu mais essentiel de la performance, le rôle primordial de notre intestin. Alors si vous êtes curieux de découvrir comment entraîner cet organe surprenant pour optimiser votre digestion pendant l'effort et ainsi booster vos performances et votre confort, vous êtes au bon endroit. C'est parti. La nutrition joue un rôle essentiel en endurance. De la gestion des ressources énergétiques au ravitaillement, en passant par la phase cruciale de la récupération, les coureurs ont accès à une multitude de produits et d'innovations. Mais comment savoir ce qui est réellement efficace et adapté à nos besoins individuels ? Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, NAC et dans la tête d'un coureur vous aide à améliorer vos stratégies nutritionnelles en vous fournissant des informations claires et facilement applicables. Bonne écoute! Bienvenue dans la capsule énergie. Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, on va s'intéresser au ravitaillement en endurance. Grâce à notre expert, vous allez explorer le lien entre l'alimentation, l'endurance et la performance afin de tout connaître sur les meilleures stratégies de ravitaillement. Et pour nous aider à tout savoir sur les ravitaux, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Guyot, ingénieur en industrie alimentaire et directeur produit et innovation au sein de la marque de nutrition sportive NAC. Salut Greg, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, ça va super, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler de plein de belles choses. Plein de belles choses, je ne sais pas, mais en tout cas un sujet qui à mon avis va intéresser énormément de coureurs et de coureuses à pied, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais selon différentes études, on estime que 30 à 65% des coureurs à pied sur longue distance seraient sujets à des troubles gastro-intestinaux lors de la pratique de leur sport, et on estime même qu'entre 30 et 40% des abandons sur marathon, c'est énorme, seraient liés directement aux troubles digestifs. Greg, pourquoi, selon toi, la course à pied et en particulier la course à pied en endurance, cause autant de désagréments au niveau de notre intestin ? Oui, parce que c'est... Alors déjà, et c'est pour en rajouter un peu dans tous tes chiffres, c'est vraiment la première cause de DNF en course. La nutrition, les troubles gastriques, nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on discute avec tous nos partenaires d'événements aussi. C'est la première cause d'abandon, c'est vraiment la nutrition ou les problèmes digestifs. Alors pourquoi ? Alors les causes, elles sont multiples et des fois c'est compliqué vraiment d'en identifier une en particulier. Mais globalement, on voit trois grosses causes qui amènent des problèmes digestifs. La première, c'est déjà physiologique. C'est-à-dire que pendant qu'on court, on va faire fonctionner nos muscles et donc en général, on va avoir tout notre flux sanguin qui va vraiment être redirigé vers les jambes, les bras, enfin vers vraiment tous les muscles qu'on utilise pendant qu'on court. Et en général, on utilise globalement tous nos muscles. Et on peut avoir du coup des problèmes de ces flux sanguins qui sont plus au niveau du système digestif et donc des problèmes dans les différents échanges qui normalement se passent au niveau des parois digestives quand on mange tranquillement et qu'on est assis. La deuxième chose, c'est mécanique, parce que le système digestif, globalement, c'est un très long tube qui fait plusieurs mètres et où les choses avancent de l'entrée à la sortie. Et en fait, chaque personne, on le sait, en fait, dans la vie de tous les jours, va avoir des vitesses de digestion ou des choses comme ça complètement différentes en fonction de plein de facteurs. Et quand on court, ça a tendance on va avoir vraiment un impact mécanique et donc les choses vont avoir tendance à vibrer, à plus bouger, à bouger plus rapidement. Et donc tout ça va vraiment impacter notre flux de digestion et peut avoir un impact d'un point de vue digestif. Donc on va avoir des diarrhées, on peut avoir envie de faire pipi plus souvent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que tout va plus vite globalement parce qu'on est un peu sous un vibrateur constant pendant qu'on court. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est alimentaire. Donc les causes alimentaires, et c'est souvent celles-ci aussi qui sont très compliquées à gérer et à comprendre. Donc quand on va soit manger des choses pour lesquelles on a des allergies ou des intolérances qu'on ne connaît pas, on en a parlé un peu, soit pas manger les bonnes choses. Donc si on mange des fast-food, des pizzas, aux États-Unis, des fois, ils mangent des burritos, des tacos, enfin plein de choses comme ça. Et puis des fois, en fait, il y a des gens qui peuvent manger ce genre de choses-là et pas avoir de problème. Donc ça va dépendre des gens.
Et puis même, parfois, il faut faire attention parce que même quand on mange des produits de nutrition sportive, donc qui sont quand même riches en sucre, riches en protéines, riches en plein de choses, en fait, c'est comme tout, hein. Si on mange 4 gels d'affilée, là, et qu'on se mange 100 grammes de glucides ou 120 grammes de glucides en 30 minutes, ben, notre corps, il n'est pas fait pour digérer tant de glucides et tant de sucre simple surtout. Et ça va avoir un impact aussi et ça va amener des diarrhées. Donc, des fois, tout est dans vraiment l'équilibre de tout ce qu'on fait. Et c'est pas parce qu'on mange des produits qui sont censés nous aider, mais qu'on les mange pas de la bonne façon ou qu'on en mange beaucoup trop, que on va pas avoir de problème. Donc, faire aussi attention à ça, bien entendu. Et puis, si après, on parle de qu'est-ce qu'il faut manger, de la nutrition, des intolérances, ben là, souvent, aller voir des nutritionnistes sportifs ou des médecins pour bien comprendre qu'est-ce qui nous correspond. Ça, c'est très important. Et est-ce que ces troubles, elles sont liées, par exemple, aux produits qu'on va consommer, alors que ce soit avant la course, par exemple les produits qu'on va consommer la veille de notre départ ou juste avant notre départ, ou même les produits qu'on va consommer pendant qu'on court. En fait, est-ce qu'il existe des aliments à privilégier sur nos courses ou au contraire des aliments à éviter? Ah ouais, ouais, bien sûr. En fait, ça peut être les problèmes avec tout ce qui est les problèmes digestifs, c'est que ça peut venir de plein d'endroits, que ce soit avant la course, après la course ou même dans une habitude de tous les jours. Mais globalement, il y a des grandes lignes qu'il faut, entre guillemets, toujours respecter. Déjà, ben, ça va être avant une course. Dans les quelques jours avant la course, on va toujours avoir tendance à pas aller vers des choses trop bizarres, à un peu garder notre estomac et notre système digestif dans un mode qu'il connaît. Donc, typiquement, avant une course, eh ben, on va éviter d'aller vers des choses qui vont être trop épicées, des choses qui vont irriter notre estomac ou notre système digestif de façon générale pour s'assurer que tout fonctionne bien quelques jours avant et pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc, de la même façon, on va avoir tendance, nous, en général, on recommande de vraiment pas irriter son estomac, donc de manger des choses qui sont facilement digestibles, qui vont être la plupart du temps pas trop hautes en fibres, enfin des choses voilà, qui se digèrent bien, qui vont pas trop stresser notre système digestif quelques jours avant la course pour être dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire avant une course, que ce soit une course d'endurance ou même une course plus courte. Et après, pendant une course, globalement, les choses qu'il faut éviter de façon générale, c'est d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas et surtout de manger comme on a l'habitude ou comme on a prévu de le faire pendant une course. Donc, pas trop manger, ne pas assez manger. Il faut vraiment s'entraîner un peu en amont de trouver ce qui nous va bien. Et surtout, ben, la même chose, en fait, pendant une course, on va avoir tendance à ne pas vouloir aller vers des choses qui vont être trop compliquées à digérer, qui vont être trop épicés, qui vont amener vraiment des problèmes au système digestif. On s'aperçoit que plus les courses se rallongent, plus les troubles digestifs sont nombreux. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Alors, pour différentes raisons, déjà, je pense qu'à la base, sur une course qui se rallonge, eh ben, on a tendance à peut-être à perdre un peu notre focus sur bien garder en tête qu'il faut manger de façon régulière et de façon correcte, comme je l'ai dit un peu avant. Donc déjà, c'est tout bête, c'est que au fur et à mesure qu'on avance sur une longue course, parfois, on peut un peu perdre la concentration de qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur une course de longue durée, plus une course est longue, plus il peut y avoir des variations de plein de choses, de météo, de température, de plein de choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça va jouer sur le système digestif. Et puis après, le système digestif, ça fait partie aussi du corps de façon générale. Donc, plus on va avancer, plus on va aller vouloir l'utiliser longtemps, plus il faut s'assurer que tout ce qu'on va ingérer et manger vraiment va être optimisé ou en tout cas va bien nous correspondre. Parce que c'est un peu comme un moteur d'une voiture. Si on a une voiture qui est pas forcément en très bonne forme, elle peut rouler 2-3 heures, mais après 10 ou 12 heures, c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent apparaître. Donc c'est pour ça que la nutrition, souvent, aussi au plus on avance dans une course et dans la durée, souvent la nutrition devient plus complexe dans les apports qu'on va devoir avoir.
Justement, tu parles d'aliments qu'on digère plus ou moins bien et on observe, notamment sur les réseaux sociaux, une montée des préoccupations concernant, par exemple, hein, c'est des exemples, mais il en existe plein, pour ne citer que la consommation de gluten, de lactose, voire même des fois de viande issue de la chair animale, qui serait un peu contre-productif pour les coureurs. Cependant, est-ce qu'on est tous par défaut intolérants ou allergiques à certaines protéines ou à certains nutriments comme le gluten ou le lactose? Et est-ce que ces aliments peuvent-ils affecter, ou certains aliments peuvent-ils affecter la performance d'un coureur, qu'il soit ou non sensible justement à ces substances? Alors on n'est pas tous à la base allergiques ou intolérants à des choses. Alors on est plus ou moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même tous plus ou moins intolérants au lactose. On sait qu'en fait, à l'âge adulte, l'homme ou l'humain, en fait, a pas forcément les capacités à digérer le lactose. En tout cas, les capacités sont quand même très très faibles. Donc, disons qu'on est tous plus ou moins intolérants au lactose. Après, il faut prendre en compte que c'est pas parce qu'on est intolérant au lactose qu'on ne peut pas digérer du lait, parce que du lait, il y a plein d'autres choses dans du lait que, que du lactose. Il y a des protéines, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de minéraux. Donc, c'est un sujet très complexe, mais globalement, le lactose, c'est souvent des choses c'est une intolérance et on va tous plus ou moins avoir du mal à digérer le lactose. Après, si on en revient d'une façon plus générale au gluten et aux autres choses, on n'est pas tous intolérants. En fait, il y a très peu de gens qui vont être vraiment intolérants à des choses, que ce soit le gluten ou ça peut être n'importe quelle autre chose. Et souvent, en fait, les gens ont tendance à se dire, ben, moi, je suis intolérant à telle ou telle chose parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience pendant une course ou dans leur vie de tous les jours. Et ils se sont dit, bah, moi, je ne vais pas forcément aller vers tel ou tel aliment parce que j'ai du mal à le digérer. Donc, c'est toujours des fois, ça peut être très personnel et un peu des effets placebo là-dessus. Mais voilà, donc les intolérances, c'est quand même des choses qui sont très compliquées à comprendre. Les allergies, par exemple, c'est différent, on les comprend beaucoup mieux. Mais les intolérances, c'est souvent plus compliqué à comprendre parce que c'est des choses qui sont un peu moins comprises par la science en général. Oui, c'est vrai que souvent on peut peut-être un peu catégoriser facilement, bah tiens, je suis intolérant au lactose ou au gluten parce que j'ai fait une course, j'ai mangé un yaourt avant et puis je suis tombé malade, alors qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Ou inversement, on peut parfois être habitué à digérer certains aliments et puis sur une course, on ne sait pas pourquoi, on va tout refaire comme d'habitude, mais cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce qu'il y aura peut-être l'intensité, la météo, notre niveau de forme qui va être différent. Donc quelquefois, c'est un peu plus subtil, subtil que ça. Justement, est-ce qu'il est possible de préparer son intestin à l'effort ou c'est une fatalité parce qu'on parle de plus en plus d'entraînement intestinal? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, oui, non, c'est pas une fatalité d'avoir des problèmes de nutrition, heureusement, sinon ce serait triste parce qu'en fait, la nutrition, elle est vraiment là. Le but de la nutrition en course, c'est d'être un support en fait à l'athlète ou au coureur, c'est de pouvoir mettre le coureur dans les meilleures conditions sans que voilà, il puisse profiter de sa course ou qu'il puisse performer au maximum. Nous, notre but chez NAC, c'est vraiment ça, c'est d'amener le coureur à 100%, et puis après, c'est lui qui va faire le travail. Non, globalement, comment entraîner son estomac? Il y a des choses qui sont assez standards, il y a des grandes lignes. Déjà, en fait, bah, il y a toujours le dicton, faut s'entraîner comme on court et on court comme on s'entraîne. Euh, donc, globalement, en fait, c'est bête, c'est-à-dire que la nutrition, déjà aujourd'hui, faut s'entraîner. Donc, il faut faire des sorties plus ou moins longues, en tout cas des sorties d'entraînement qui vont ressembler à ce qu'on va connaître en course. En termes de température, en termes de montée, de descente, de dénivelé, enfin voilà, n'importe quoi. Vraiment, il faut quelque chose qui représente la course. Et après, il faut vraiment se forcer des fois, surtout au début dans les entraînements, à manger pendant des entraînements, même quand on n'en a pas besoin. Si on fait un entraînement de 1 heure et demie, bah, c'est sûr qu'en général, on va se dire, j'ai pas besoin de manger là. Mais en fait, c'est à ces moments-là où il faut entraîner son intestin à manger
pendant qu'on court. Parce que si on... Déjà, juste manger pendant qu'on court, c'est pas forcément une chose qui est facile. Mâcher pendant qu'on court, bien digérer, c'est pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde. En général, nous, quand on mange, on est assis à table et voilà, on bouge pas tant que ça. Et après, il faut s'entraîner aussi à manger en montée, s'entraîner à manger, pas forcément manger beaucoup en descente, mais voilà, dans tous ces différents moments de course. Et aussi, pourquoi s'entraîner? C'est parce que on va découvrir qu'il y a des goûts qui nous plaisent pas quand on court. Il y a d'autres goûts qui d'habitude nous plaisent pas dans la vie de tous les jours, qui nous plaisent bien quand on court. Des textures qui vont nous plaire et d'autres qui vont nous déplaire. Donc voilà, c'est vraiment de l'entraînement et trouver ce qui nous correspond bien en termes de produits. Et puis après, il y a tout l'aspect nutrition, faire ces petits calculs de calories et de choses comme ça pour pouvoir ingérer en fait le bon taux de glucides, de calories par heure. Et en fait, c'est souvent très compliqué parce qu'on ne se rend pas forcément compte, souvent quand on va faire des courses de très longue distance, qu'il faut quand même manger beaucoup et de façon régulière. Et une fois qu'on s'entraîne vraiment dans les conditions d'une course, on se rend compte que ouais, c'est un sport qui est quand même... manger en courant, c'est quand même pas facilement évident. Alors, si j'ai bien compris, la capacité à se ravitailler en course, ça nécessite un apprentissage spécifique. Le corps, en fait, ça va pas être forcément naturel pour lui de s'alimenter pendant l'effort. Donc, il faut pratiquer ça pendant une course. Et justement, la plupart des coureurs, en tout cas moi j'ai cette impression-là, qui n'ont pas forcément une stratégie claire de ravitaillement, vont se ravitailler un peu au feeling. Tu vois, tiens, ils commencent à avoir un peu faim, ils vont manger à ce moment-là, ils vont sauter des ravitaillements si ils se sentent bien, prendre un peu plus de temps s'ils ont un coup de moins bien. Et tout ça n'est pas vraiment très anticipé. Est-ce que ça, c'est une erreur et ça peut causer justement si on est un peu trop intuitif, est-ce que ça peut causer des problèmes digestifs? Alors, oui. Après, honnêtement, ça va beaucoup dépendre des gens. Nous, on a notre discours chez NAC avec nos athlètes, c'est vraiment d'avoir un plan de nutrition et de s'y tenir. Après, on travaille avec les meilleurs athlètes au monde et je peux te promettre que les meilleurs athlètes au monde, il y en a même certains, beaucoup, il y a même peut-être 50% qui des fois partent, soit n'ont pas de plan et ils vont se ravitailler au feeling et des fois on se dit mais comment est-ce que ça peut être possible de faire des victoires dans les plus grandes courses et de faire tout ça au feeling, ou alors il y en a d'autres qui partent avec un plan et puis le plan il a tendance à vite disparaître après quelques kilomètres. Et certains qui le respectent vraiment à la lettre. Et certains qui le respectent à la lettre. Donc nous par exemple nous on travaille énormément avec des athlètes comme Mathieu Blanchard, Arthur Joyeux-Bouillon, et eux c'est quasiment c'est robotique la façon dont c'est respecté, et ils sont capables de dire heure par heure qu'est-ce qu'ils ont mangé, et on voit qu'ils mangent jusqu'à 300-350 calories par heure, ce qui est énorme, mais ce qui montre aussi qu'ils performent. Donc nous, globalement, sur une course, en fait, ça va aussi dépendre de la course. Sur le démarrage d'une course, souvent, ça va partir vite. C'est souvent comme ça, les courses, surtout les trails qui peuvent être longs ou quoi que ce soit, ça part vite. Donc au démarrage, oui, on a tendance à pas vouloir beaucoup manger parce qu'on se dit que déjà ça va vite, on se dit que on est bien, on est en forme, tout va bien. Mais souvent, il faut quand même essayer de manger dès le début, dans les 2 premières heures, essayer quand même de manger et se tenir à notre plan de calories. Donc souvent, quand ça va vite, les aliments solides peuvent être compliqués, donc peut-être aller vers des aliments liquides. Mais de toute façon, essayer de manger dès le début. Et puis après, en fait, manger de façon la plus régulière possible tout au long d'une course. Donc vraiment, nous, aujourd'hui, on fait des plans de nutrition pour nos athlètes chez NAC où on dit heure par heure, entre chaque ravitaillement, on va manger tant de choses et il faut que vous les mangiez, quoi. Donc, et le but du jeu, c'est de s'y tenir à 95% au moins. Donc, on a toujours tendance à surélever un peu les besoins caloriques. Comme ça, on sait qu'au moins, s'ils ne mangent pas tout, ils tiennent quand même un peu la route. Mais voilà, globalement, c'est ça. Faire un plan et s'y tenir, se forcer de s'y tenir. Et des fois, pas céder à... Alors après, oui, au ravitaillement, on a toujours des choses, surtout sur les longues courses. Il y a
au ravitaillement, il va toujours avoir un peu les mêmes aliments au ravitaillement où on offre des choses, des fruits, des chips, des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'on passe au ravitaillement, on a tendance à dire cette pastèque là, elle me tente bien quand même après plusieurs heures. Donc des fois, il faut aussi se donner des petits plaisirs au ravitaillement, mais sans non plus partir dans des choses qui vont complètement détruire notre plan de nutrition. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est pas facile, et c'est pour ça qu'il faut souvent, comme je l'ai dit, s'entraîner pendant les entraînements, s'entraîner sur des courses qui sont moins importantes pour nous et trouver nos habitudes. Aujourd'hui, des athlètes comme Arthur Joyeux-Bouillon le disent vraiment que la nutrition, c'est des piliers ultra importants pour eux et qu'avant, ça ne fonctionnait pas. Et que maintenant qu'ils sont entraînés aux entraînements, qu'ils sont forcés à avoir des vrais plans, voilà, ils voient une vraie différence en termes de performance et d'énergie aussi, parce qu'on sent quand on mange comme on prévoit de le manger, on sent qu'on a plus d'énergie. Vraiment, c'est des choses où on se sent mieux en course. Et c'est quand même important, je pense, quand on fait une course, de se sentir bien pendant qu'on la fait, quoi. Alors, on l'a bien compris, il y a des individualités, mais globalement, mieux on va anticiper ces stratégies nutritionnelles et on va avoir quand même un certain forme de cadrage, si ce n'est un plan précis, au moins un cadrage de notre alimentation. Après, se pose une question, est-ce qu'on doit être autonome sur ces ravitaillements ou est-ce qu'on doit plutôt se remettre à l'organisation et au ravitaillement qui nous est proposé? Quel est ton point de vue par rapport à ça, en toute objectivité? Toute objectivité. C'est pas parce que on parle pas parce que NAC fait les ravitaillements de l'UTMB, bien entendu. Non, mais en toute objectivité, honnêtement, déjà sur une course qu'on fait, le conseil déjà c'est de bien se renseigner sur quels aliments vont être disponibles sur les ravitaillements. Ça, c'est déjà la base pour voir est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à ce que nous on a l'habitude de manger ou non. Si on n'a pas l'habitude, et si on a le temps et qu'on s'est bien pris à l'avance et que la course a annoncé quand même assez en avance qu'est-ce qui allait être sur les ravitaillements, peut-être en fait comme voilà, s'entraîner avec ce type de produit. Et encore une fois, comme je l'ai dit, souvent quand même s'en tenir à son plan et à ce que nous on connaît. Parce que de la même façon, s'il y a des choses qu'on sait qui vont être sur les ravitaillements, en fait, c'est bête, mais on n'a jamais la certitude à 100%. Donc, toujours avoir les produits, si possible, sur soi, même si des fois, surtout sur les longues distances, ça peut être compliqué de tout porter. Mais après, il y a des ravitaillements assistés avec des proches qui peuvent nous rajouter des produits, des drop bags, des choses comme ça, comme on dit. Mais moi, j'aurais tendance à toujours essayer quand même de se faire confiance à soi-même, de ne pas trop faire confiance des fois aux organisations, parce que c'est pas pour être méchant, mais c'est la réalité. C'est des fois, il y a des produits qui sont censés être là, qui sont pas là, des produits qui sont censés être là, mais si vous avez des barres ou des choses qui sont restées trop longtemps au chaud ou au froid, les textures, c'est pas celles qu'on connaît, c'est pas les goûts qu'on connaît. Donc souvent quand même, essayer de se gérer soi-même le plus possible. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, les ravitaillements, il y a beaucoup d'événements qui font très bien les choses et qui nous font des ravitaillements super. Donc des fois, faire confiance à ça, surtout sur les fruits, les choses comme ça, qui vont pas trop avoir d'impact. Donc voilà. Mais moi, j'aurais tendance à dire quand même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Donc des fois, se faire confiance à soi et avoir un plan qui est vraiment aligné avec ses besoins et en tout cas pour la grosse majorité. Alors, un élément important dont tu nous as parlé, c'est la modification des goûts pendant l'effort. Et c'est vrai et on a certainement, peut-être, certains de nos auditeurs ont pu le constater, on a certains aliments qui peuvent devenir agréables et vice-versa, d'autres désagréables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La perception, nos envies, nos goûts peuvent changer durant l'effort. Oui. Et en fait, je pense que... Alors, avec l'expérience, quand on fait plusieurs courses, je pense qu'on arrive à se préparer à ça. Je pense que quand on commence c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, en fait, la perception des goûts, des fois, elle peut dépendre de plein de choses. Elle va dépendre de déjà qu'est-ce qu'on a mangé pendant la course. Souvent, dans une course, on va manger beaucoup de choses sucrées, énormément de choses sucrées, et ça peut avoir tendance à boucher un peu nos récepteurs gustatifs sur la langue et des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte.
d'un point de vue scientifique, en fait, nous, on le voit, c'est que si vous mangez que du sucre tout le temps, au moment ou un autre, vous goûtez que du sucre, c'est bouché, et puis en fait, il y a un moment où vous goûtez quasiment plus rien, où vous goûtez des choses différentes. Donc, comment on s'y prépare? En fait, c'est très compliqué parce que ça peut être soit si c'est sur des courtes distances, on peut s'y préparer pendant les entraînements. Si c'est sur des longues distances, souvent, ça peut être très compliqué parce qu'on ne va pas forcément faire des sorties de 8, 10, 12 heures tous les jours en entraînement. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est quand on voit, mon petit conseil, c'est que quand on voit qu'il y a des choses qui sont censées goûter une certaine chose et qu'on sent plus vraiment les goûts comme on a l'habitude de faire, essayer d'aller vers des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on a mangé avant. Donc, un exemple, si on a mangé beaucoup de sucre, et c'est souvent le cas, en fait, c'est souvent le problème du sucre, et qu'on voit que les goûts ils commencent à être bizarres pendant une course, en fait, essayer d'avoir quelque chose de très salé à un ravitaillement, parce que ça va avoir tendance à vraiment nettoyer la langue, et ça peut nettoyer, en fait, vraiment, ça peut très bien marcher pour cleaner complètement les récepteurs gustatifs, et après, en général, ça se passe mieux et ça va mieux. Après, il y a d'autres choses où, comme je l'ai dit, des fois, on va avoir des envies de choses en particulier parce qu'on les a vues sur les ravitaillements. Comme j'ai dit, des fruits, des fois ça peut être des chips salés, Du pâté, du fromage. Des croque-monsieur, n'importe quoi. Moi, j'aurais tendance, mon conseil, souvent, comme toujours, parce qu'en fait, faut arriver à se retenir, mais souvent, en fait, il faut juste en manger un peu, mais pas trop. Parce que souvent, quand on part dans ce truc-là, le pâté, on voulait un tout petit bout de pâté, et puis au final, on a la bouche pleine de pâté, et puis souvent, 1 heure ou 2 heures après, on va avoir des problèmes pendant la course. Donc, en fait, peut-être céder à la tentation, mais un tout petit peu, se contrôler, et puis après, essayer de retomber dans sa petite routine de nutrition. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment de l'expérience pour gérer ces choses-là. Et puis, honnêtement aussi, ça fait aussi partie de l'expérience de faire une course de longue durée. C'est pour ça qu'on fait ces choses-là, c'est pour avoir des sensations un peu étranges qu'on n'a pas l'habitude de voir dans tous les jours. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ça ne nous impacte pas ça ne nous donne pas une mauvaise expérience sur la course, que ça ne nous tue pas, entre guillemets, d'un point de vue nutrition, et que ça nous permette de continuer à aller au bout, quoi. Merci beaucoup, Greg, pour toutes ces informations. Si on devait résumer toutes ces problématiques autour de l'entraînement, de son estomac, des problèmes de digestion aussi à l'effort et de ravitaillement, quels seraient selon toi les éléments clés à retenir de tout ce qu'on s'est dit? Les éléments clés, c'est, on l'a dit, vraiment, ça va être de s'entraîner, d'entraîner notre nutrition, de bien aussi, en fait, entraîner aussi notre connaissance. Donc déjà, se renseigner en amont sur qu'est-ce qu'on est censé avoir, qu'est-ce qu'on n'est pas censé avoir, qu'est-ce qu'on a besoin quand on court. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est nouveau dans ce monde-là, tout est nouveau. Donc il y a des choses qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a besoin quand on court. Donc vraiment, quand on court, on utilise de l'énergie. Donc il faut manger des produits pour que notre corps puisse créer de l'énergie et pour continuer à avancer. Donc entraîner notre nutrition pendant les courses, et tout ça, en fait, au final, c'est vraiment se dire que c'est pour nous aider et pour continuer à prendre du plaisir, en fait, pendant une course. Un grand merci, Greg, pour ce partage d'informations précieuses. Rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle capsule nutrition en collaboration avec NAC. Préparez-vous, car la semaine prochaine, nous allons plonger dans le monde passionnant de la nutrition liquide dans le sport. La smart food, après avoir conquis les États-Unis, est en plein boom en France. Mais comme toutes les nouvelles tendances, elle suscite également des débats. Alors quels sont ses avantages et inconvénients? Réponse la semaine prochaine. À très vite. À la semaine prochaine, bye bye.